Depuis sa création en 1789 sous Louis XVI, l'Assemblée nationale reste et demeure le symbole de la démocratie française. Elle est constituée de 577 députés issus chacun d'une circonscription différente. Le rôle de ces députés, élus pour 5 ans par le peuple, peut se résumer comme suit. Représenter le peuple français, écrire et voter les lois régissant le fonctionnement de la société et aussi contrôler l'action du gouvernement. Tout se passe ici à Paris, dans ce grand bâtiment ancienne demeure aristocratique qu'est le Palais Bourbon, siège actuel de l'Assemblée nationale. Je vous invite, le temps de ce court reportage, à découvrir avec moi à quoi ressemble ce que l'on appelle la maison de tous les citoyens. Commençons par quelques salons représentatifs de cette institution. Tout d'abord, le salon Pujol. Situé à droite de l'hémicycle, les députés de droite se rencontrent au sein de celui-ci avant et après chaque séance. Il porte le nom de son décorateur, Abel Despujol. Regardons un peu le décor et la structure en image de ce salon qu'on appelle le salon Pujol. À l'opposé de la droite, les députés de gauche, eux, siègent avant et après les séances au salon Delacroix. Il porte lui aussi le nom de son décorateur Eugène Delacroix. Dans son travail, des thèmes comme la justice, la guerre, l'industrie et l'agriculture sont représentés.
bâtiment que nous venons de visiter mène tout droit à la salle la plus représentative de l'Assemblée. Il s'agit de l'hémicycle. On y trouve le bureau. Il est composé du président de l'Assemblée nationale, actuellement le député socialiste Claude Barthelone, de 6 vice-présidents, de 3 questeurs et de 12 secrétaires. Le rôle du bureau est de prendre les grandes décisions concernant l'Assemblée. À rappeler que le président de l'Assemblée nationale est le 4e personnage de l'État. Son siège s'appelle le perchoir. Outre le bureau, il y a tout au milieu de ce demi-cercle qu'est l'hémicycle, le banc du gouvernement. Cet espace est réservé au Premier ministre et à ses ministres, lors des séances de questions au gouvernement qui se déroulent tous les mardis et mercredis lors de toute autre séance concernant le gouvernement. Ensuite, tout député ou membre du gouvernement qui intervient devant l'Assemblée se rendre juste devant le bureau où se trouve la tribune des orateurs. Enfin, les 577 députés siègent selon leur appartenance politique à gauche ou à droite du président de l'Assemblée, chaque siège comportant un numéro, un micro et d'autres boîtiers facilitant l'expression et les votes de chaque participant. L'Assemblée se réunit 3 fois par semaine, tous les mardis, mercredis et les jeudis. Voilà, notre visite ne fait que commencer au sein de ce bâtiment immense où siège l'Assemblée nationale. Je vous laisse à présent apprécier tour à tour les décors des salles de conférence traversées par le président de l'Assemblée, des galeries des fêtes, du Salon de l'Europe ainsi que celui des Mariannes. Ce dernier accueille des collections de Marianne et 32 bustes en terre cuite de certains pionniers de l'Assemblée nationale.
Pour se rendre à l'hémicycle, les membres du gouvernement sont arrivés par la cour d'honneur. Comme son nom l'indique, c'est une cour prestigieuse où se loge la sphère des droits de l'homme, œuvre de l'artiste Walter de Maria. En traversant la porte vitrée, les ministres se rendent en direction du salon Casimir Périer, où est placé un bas-relief représentant la séance du 23 juin 1789, sculpté par l'artiste Dalou un siècle après. Mis à part la salle Fagona réservée aux journalistes parlementaires leur permettant de suivre les diverses séances tenues à l'hémicycle, il existe une autre salle, dénommée salle des 4 colonnes, où les travailleurs de la presse réalisent des interviews avec les députés et les membres du gouvernement. L'endroit le plus riche du Palais Bourbon, en connaissance bien sûr, c'est la bibliothèque. Pour 577 députés, elle comporte en son sein plus de 750 000 livres. On peut dire également que c'est l'endroit le plus calme du bâtiment. Voyons un peu la disposition des différentes éditions au sein de la bibliothèque. Maintenant, comment travaillent les parlementaires? Que ce soit les lois élaborées par un parlementaire, autrement dit les propositions de loi, ou celles proposées par le gouvernement, les projets de loi, elles font d'abord l'objet d'études en commission avant leur examen en séance publique où elles finissent par être votées ou rejetées. Si la loi est votée sans modification par l'Assemblée des députés et celle du Sénat, elle doit ensuite être publiée au journal officiel du pays par le président de la République avant son entrée en vigueur. Dans le cas où l'une des assemblées la rejette ou la modifie, elle sera réexaminée par les deux chambres, c'est ce qu'on appelle la navette. Et quand la navette persiste, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.